Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai des symptômes de mon deuxième trimestre de grossesse. Présentement je suis dans mon troisième trimestre de grossesse et on est fin juin. Voilà, pour situer un peu les choses. Cette vidéo sera courte parce que j'ai pas autant de choses à dire comme les vidéos précédentes. Alors c'est parti. Durant ce deuxième trimestre de grossesse, l'hypersalivation a continué, le fait que je crache, mais en moins en fait par rapport au premier trimestre. Donc c'est à dire que je ne crache plus toute la journée en fait, je crache plus quand je suis dehors. Donc quand je suis bizarrement, c'est que dès que je rentre à la maison que je commence à cracher. Et encore c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais bon, c'est quand même là et c'est un peu gênant encore, mais bon, plus comme au début. Et c'est juste le fait de cracher, je n'ai plus en fait la bouche pâteuse, la bouche amère comme dans le premier trimestre de grossesse. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre durant ce deuxième trimestre? J'ai commencé à manger un peu plus, je pense que je vous l'ai dit, je crois. Enfin, ça a commencé fin de mon premier trimestre de grossesse, on va dire. J'ai commencé à avoir l'appétit parce que dans le premier trimestre de grossesse, surtout au début, c'était compliqué, j'arrivais pas à manger du tout. Mais là, durant le deuxième trimestre, tout s'est bien passé niveau nourriture. J'ai recommencé à avoir de l'appétit, donc j'ai commencé à manger comme avant. Évidemment, je mange pas tout puisque je peux pas manger tout ce qui est cru, tout ce qui est fruits de mer à cause de la toxoplasmose, ce genre de la listerio, ce genre de choses et tout. Donc voilà, je me sentais aussi mieux, enfin j'avais un peu plus d'énergie que durant le premier trimestre. D'ailleurs en fait je dirais que le deuxième trimestre est vraiment très vite passé. En fait mon troisième trimestre c'est arrivé, je me suis pas rendu compte en fait que j'étais déjà dans le troisième trimestre, je ne le croyais pas. Mais je dirais que mon deuxième trimestre est très vite passé, c'est passé à une vitesse folle, peut-être parce que j'ai pas eu trop de bobos en fait, donc voilà, j'ai pas vu passer en fait. La grossesse s'est bien passée, j'ai pas eu de, je suis jamais partie à l'hôpital parce que j'avais une douleur, j'ai pas eu de maux de ventre, enfin jamais eu de soucis alarmants, on va dire ça comme ça. Franchement, le deuxième trimestre s'est très bien passé. Un peu de fatigue quand même parce que bon, l'école, le travail, quand tu rentres le soir, voilà, tu es fatigué, que tu dois faire, enfin, qu'on doit faire des choses qu'on fait d'habitude, quoi, voilà, faire à manger, tout ça, machin, voilà. Donc ça c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que je dirais d'autre? L'acné, durant ce deuxième trimestre, j'ai eu beaucoup de boutons aussi. Je sais pas si ça se voit, mais sur ma poitrine, il y a plein de taches parce que j'ai eu beaucoup de boutons et ça continue d'ailleurs. Aussi au niveau du visage, je sais pas si ça se voit, mais j'ai beaucoup plus. Au début, en fait, mon acné était concentré en bas et durant le deuxième trimestre, en fait, j'ai commencé à avoir des boutons sur les côtés en haut du visage et ça j'aime pas trop. Voilà, et donc il y a eu ça. Ensuite il y a eu la prise de poids durant ce deuxième trimestre. Je crois que j'ai pris 5 kilos. Ouais, j'ai pris 5 kilos durant le deuxième trimestre. Je sais pas à quel moment j'ai pris ces 5 kilos, mais bon voilà. J'ai pris 5 kilos durant le deuxième trimestre, donc voilà, donc du coup mon visage est un peu enflé. Mon nez aussi d'ailleurs est un peu enflé, voilà. Quoi d'autre? J'ai aussi fait du coup l'échographie du deuxième trimestre et l'échographie pour connaître, c'est l'échographie durant laquelle on parle du sexe du bébé. Donc vous saurez bientôt bien sûr à l'accouchement si c'est un garçon ou si c'est une fille. En fait la sensation que la nausée revenait, mais bon pas tant que ça en fait, c'était quelques fois, je sais pas, comme ça quelques fois j'avais un peu de nausée, mais bon c'était vite fait. Mon ventre aussi a pris du volume bien sûr, et j'ai en fait la sensation, en fait à l'œil nu, quand je regarde mes pieds, je n'ai pas l'impression que mes pieds aient pris du volume en fait.
Et quand je demande, quand je demande aussi à mon chéri s'il trouve que mes pieds ont grossi, il me dit non. Sauf que quand je porte mes chaussures, quand je porte mes chaussures fermées, enfin des baskets ou des ballerines ou voilà, peu importe. En fait, je trouve que mes pieds sont vraiment justes à l'intérieur de ces chaussures-là. Je me sens coincée en fait dans mes chaussures. Pourtant, quand je regarde mes pieds à l'œil nu, ça n'a pas grossi. Donc, peut-être que c'est en train de grossir, je sais pas, je me rends pas compte. Mais au niveau des chaussures, en tout cas, je trouve que c'est comme si mes pieds avaient pris du volume aussi. Et en fait, je fais attention à ça justement à cause du symptôme, comment ça s'appelle, la prééclampsie. C'est quand, je crois que c'est quand il y a de l'eau dans les pieds, je crois, si je ne me trompe pas. Mais en fait, en tout cas, c'est quand pendant la grossesse, les femmes enceintes ont les pieds enflés, surtout vers la fin de la grossesse. Et apparemment, apparemment c'est normal, c'est quelque chose qui arrive très souvent, mais il faut faire attention quand c'est soudain. En fin de mon deuxième trimestre, début du troisième trimestre, je pense que c'est vraiment peut-être la dernière semaine, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas longtemps en fait, j'ai fait mon examen de diabète gestationnel. Et voilà, Dieu merci, tout va bien, j'ai pas le diabète gestationnel, donc voilà. J'avais vu des vidéos des femmes qui parlaient de l'examen du diabète gestationnel, le glucose, le liquide sucré qu'on donne, et tout le monde disait que ouais, c'était dégueulasse, que ça donnait la nausée, qu'elles avaient envie de vomir. Il y avait plein de trucs dessus comme ça. Et quand je suis allée en fait du coup au laboratoire, quand j'étais dans la salle d'attente, il y avait une dame aussi à côté de moi qui était en train de faire son examen justement du diabète gestationnel. Et quand on lui a donné le liquide, je pense qu'elle avait pris goût citron. Quand elle a bu en fait, elle faisait tout un cinéma genre ah c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse et tout. Donc enfin moi je m'attendais du coup à ce que ce soit vraiment dégueulasse, à ce que j'ai peut-être envie de vomir. Et cet examen-là se fait à jeun. Je sais pas si c'est vraiment l'examen du diabète gestationnel qui se fait à jeun, c'est parce que j'avais d'autres prises de sang, mais bon. En tout cas, ce jour-là, j'étais à jeun pour toutes mes prises de sang, pour ces examens. Et du coup, moi, on m'a donné un liquide, j'ai choisi goût orange. Et franchement, c'était pas mauvais en fait. C'était nickel, moi, ça m'a pas donné envie de vomir, c'était pas dégueulasse. C'est sucré en fait, donc je comprends pas pourquoi on dit que c'est dégueulasse, c'est sucré. Enfin voilà, en fait, c'est comme si je buvais un sirop d'orange en fait, j'ai envie de dire. Et c'était très frais, c'était très bon, franchement. En plus, j'avais faim. Donc moi c'était bien, j'ai pas eu envie de vomir, rien du tout. Enfin, j'ai bu mon flacon en 10-15 minutes, je crois, parce que le monsieur il m'a dit de prendre un peu mon temps pour boire, pour pas que ce soit dégueulasse, je sais pas, parce que je pense que tout le monde lui a dit que c'est dégueulasse. Enfin bref, c'est pendant mon deuxième trimestre de grossesse que j'ai reçu mes congés maternité. Alors là, l'administration en Île-de-France, c'est vraiment de la merde. En fait, vu que je suis en alternance au début, moi je savais pas en fait qu'il fallait que je fasse une mutation de la LM2 au régime général, à la CEPAM en fait, parce que personne m'en a parlé, moi je savais pas du tout et tout. Et du coup après j'ai fait, quand j'ai su, j'ai fait cette mutation là, enfin ça date de janvier, disons. Et j'ai fait la demande de mutation et j'avais toujours rien reçu. Je comprenais pas, j'avais pas reçu de réponse de la CEPAM, rien du tout et tout. J'avais même fait ma déclaration de grossesse, j'avais pas reçu de réponse, rien du tout. Et un jour, du coup, j'ai écrit en fait sur l'application Amélie, j'ai envoyé un message pour demander en fait, mon dossier, où il en est et tout. J'ai fait ma déclaration de grossesse, que je comprends pas, j'ai toujours pas mes congés maternité et tout machin. Et en fait, déjà, je tiens à préciser que chaque fois que j'envoyais un message dans cette application, où je demandais tout le temps vers qui je dois me tourner pour faire mes démarches, puisque mon application en fait c'était encore Amélie la LM2 pardon, qui me prenait en charge, et eux ils me disaient tout le temps que oui c'est la LM2 qui me prend en charge, il faut que je fasse toutes mes démarches à la LM2 et tout machin et tout. Et pourtant je leur parlais de la CEPAM, je leur disais oui mais en fait je suis en alternance, il faut que je fasse une mutation, je comprends pas et tout. Ils me disaient tout le temps non c'est la LM2, c'est la LM2, c'est la LM2. Ok. Et du coup quand je leur ai demandé, j'ai envoyé un message pour demander en fait où on est
ma déclaration de grossesse, que j'ai envoyé ma déclaration de grossesse à la CEPAM et tout. Je comprends pas. Enfin, moi, je savais pas que si c'est que la LM2 qui s'occupe de moi sur Amélie, enfin, je me disais que si du moment que je fais un truc avec ma carte vitale ou quelque chose de ce genre, où ils sont tous, enfin, je sais pas, je me dis peut-être que les informations sont interchangées, bref. Et du coup, la personne qui m'a répondu sur Amélie m'a dit: ah mais non, faudrait nous envoyer la déclaration de grossesse au plus vite à la LMDE. Donc je dis ok. Donc du coup, je repars voir mon gynécologue. Je lui dis en fait, franchement, je préfère faire ma déclaration de grossesse sur la carte vitale parce que en papier ça va être très long, sachant que l'adresse de la LM2 est à Rennes. Donc le temps que ça arrive à Rennes et que eux ils prennent trop de temps pour traiter le dossier, enfin je sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'envoyais un truc à l'adresse de Rennes à la LM2, ça prenait tout le temps, au moins un mois minimum et tout. Et du coup il a fait la déclaration sur ma carte vitale et c'est allé vite. En fait la même semaine j'ai reçu des trucs sur mon application qui me disaient oui, je peux déclarer que j'attends un enfant, ce genre de trucs et tout machin. Donc pour moi tout est ok. Sauf qu'en fait tout le monde me demandait au travail, partout tout le monde me demande en fait c'est quand tes congés maternité. Et je leur dis mais en fait je sais pas parce que j'ai toujours pas reçu mes dates de congé maternité. On me dit mais c'est pas normal, normalement dès que tu fais ta déclaration de grossesse tu dois recevoir tes dates et de congé maternité. Donc je renvoie un message sur Amélie, je leur demande en fait mais je comprends pas quand est-ce que je dois recevoir, quand est-ce que je reçois mes dates de congé maternité, parce qu'en fait voilà j'accouche bientôt quoi. Et eux comme là je parle de congé maternité, là ils me disent ah mais vu votre situation, faudrait faire une mutation et tout, machin. En fait, j'ai failli péter les plombs. Je leur ai dit en fait, mais vous vous foutez de moi. Depuis combien de mois je vous dis en fait que je suis en alternance? Est-ce que mes démarches devraient se faire vraiment auprès de vous, auprès de la CEPAM? J'ai fait une demande de mutation, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'il en est? Et là, aujourd'hui, quand j'ai parlé de déclaration de grossesse, vous m'aviez dit non, c'est à vous que je dois envoyer la déclaration de grossesse. Maintenant que je vous parle de congé maternité, vous me dites là que c'est maintenant que je dois faire une demande de mutation. Enfin bref. Du coup je contacte la CEPAM, je les appelle, évidemment le numéro il est payant, donc j'appelle et tout machin, et lui qui me reçoit au téléphone, je lui dis après bonjour, voilà j'ai fait ma demande, je suis étudiante en alternance, j'ai fait ma demande de pardon, j'ai fait ma demande de mutation depuis le mois de janvier. Et par la suite, je vous ai envoyé ma déclaration de grossesse, sauf que là, je n'ai toujours pas eu de réponse déjà pour ma mutation. Et je n'ai toujours pas eu de réponse par rapport à la déclaration de grossesse parce que j'ai toujours pas mes dates de congé maternité et j'accouche bientôt. Et là, il me dit, ok, mais moi en attente. Ensuite, il regarde mon dossier, il me reprend au téléphone, il me dit, ah oui, en effet, nous avons reçu votre demande de mutation et votre déclaration de grossesse. Oui, et donc, qu'en est-il en fait? Ah oui, du coup je vais faire une réclamation pour que votre dossier soit pris en charge. Non, en fait vous vous foutez de moi. Donc du coup, depuis le temps que j'ai fait cette demande, que je vous envoyais en fait ma demande de mutation et ma déclaration de grossesse, je pense que le dossier il est posé là sur la table, ça attend. Qu'est-ce que ça attend? Je sais pas. En fait, si toi tu n'appelles pas derrière pour les booster, en fait, ils font rien. Ils sont juste là, ils sont couchés sur le laurier, ils foutent rien. Mais franchement, enfin, je sais pas moi, l'administration française, surtout, enfin, pas l'administration française. Moi, je me plains pas trop parce que dans les autres villes où j'étais, c'était bien. Mais là, franchement, à Paris, ils font rien quoi. Genre, je sais pas si, en fait, je comprends pas. Quand tu fais pas tes démarches, t'as des problèmes. Et même quand tu fais des démarches, il n'y a personne qui fait rien, t'as encore des problèmes. Non mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, respecter un peu les démarches administratives des gens. Surtout que c'est votre travail, donc je comprends pas. Donc si nous on n'appelle pas derrière en fait pour les booster, il n'y a rien qui se passe. Il me dit oui, donc du coup je vais faire une réclamation. Je dis mais en fait j'espère vraiment que ça va vite se faire parce que moi j'accouche bientôt en fait. Donc voilà quoi, bougez-vous un peu. Enfin je vais pas accoucher au travail non plus, donc voilà. Et du coup j'ai attendu une semaine et après j'ai reçu dans l'application Amélie, j'ai vu que ça a changé, ils ont pris en compte la mutation, ils ont pris en compte la déclaration de grossesse et tout machin, j'ai reçu mes dates de congé maternité. Enfin voilà, c'était tout. C'est donc du coup c'est tout ce que j'ai à dire pour ce deuxième trimestre de grossesse. Voilà, je pense que la vidéo n'est pas trop longue, je pense que c'est mieux aussi quand c'est pas trop long parce qu'au bout d'un moment on s'ennuie. En tout cas moi quand je regarde des vidéos qui sont trop longues, au bout d'un moment j'en peux. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne, à liker et à partager et aussi à commenter. Donc du coup je vous dis
à bientôt, je vous laisse là et à très bientôt pour la suite. Salut!